Si vous avez suivi le tennis ces dernières années, vous avez sans doute constaté que le revers à une main revenait sur le devant de la scène. La finale du dernier Masters entre Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem en est d'ailleurs le parfait exemple. Vous avez deux jeunes joueurs avec un revers à une main qui ont battu les meilleurs joueurs mondiaux. Ce retour à la mode suscite un réel engouement populaire. Il suffit de voir les réactions à la victoire de Stefanos Tsitsipas pour se rendre compte que le revers à une main est un coup très apprécié. D'ailleurs, je suis prêt à parier qu'en tant que spectateur, vous préférez carrément regarder le revers à une main de Gasquet ou de Federer plutôt que le revers à deux mains de Tsonga ou de Djokovic. Parce que même si le revers à deux mains de Djokovic est parfait techniquement, il y a moins ce côté fluide et naturel qu'on retrouve beaucoup plus avec le revers à une main. C'est vrai qu'en tant que joueur, on aime bien que nos coups soient élégants et que ceux qui nous regardent jouer puissent les admirer. Mais l'esthétique ne fait pas tout, et l'essentiel au tennis, ça reste de gagner. Donc au final, peu importe d'avoir un revers à une main ou un revers à deux mains, l'objectif c'est d'être le meilleur possible. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez en apprendre davantage sur les différences qu'il y a entre ces deux revers, et savoir s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Si vous faites du tennis, ça va vous permettre de connaître les avantages des différents types de revers, et si vous êtes plus spectateur que joueur, vous comprendrez pourquoi certains joueurs utilisent plutôt un revers à deux mains qu'un revers à une main. Alors, toute cette histoire de choix entre le revers à une main et le revers à deux mains ne date pas d'hier. Aujourd'hui, quand on regarde un peu autour de nous, on se rend compte que la grande majorité des joueurs ont un revers à deux mains. Et ça se vérifie d'ailleurs au niveau professionnel, puisque 85% des joueurs du top 100 utilisent un revers à deux mains. Mais faire un revers avec les deux mains sur le manche n'a pas toujours été une évidence. Avant les années 80, l'immense majorité des joueurs jouaient avec un revers à une main. Si vous aviez un revers à deux mains, vous étiez une exception. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une époque à laquelle le revers à deux mains était encore très mal vu, et donc pas enseigné. Les professeurs de tennis le voyaient comme un coup peu esthétique, et qui pouvait potentiellement entraîner des blessures. Enseigner le revers à une main était donc une évidence, puisque tous les joueurs professionnels jouaient à une main. Cependant, au milieu des années 70, des joueurs ont commencé à gagner de grands titres avec un revers à deux mains, comme Jimmy Connors et Björn Borg. Entre 74 et 81, Björn Borg gagne tout. Il gagne 6 fois Roland Garros et 5 fois Wimbledon. Il devient alors, avec Mohamed Ali, l'un des sportifs les plus populaires au monde. Essayez un peu de vous mettre à la place des joueurs de tennis de cette époque. Vous voyez un jeune joueur sorti de nulle part débarquer avec son revers à deux mains qui se met à dominer le tennis mondial. Forcément, vous allez vous dire que le revers à deux mains est mieux que le revers à une main, que c'est une révolution et que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. And this is a revolution of the first order. L'énorme popularité de Borg a alors complètement remis en question l'enseignement du tennis. Et les professeurs de tennis se sont naturellement mis à enseigner eux aussi le revers à deux mains. Et c'est ainsi que le revers à deux mains a petit à petit pris le dessus sur le revers à une main. Jusqu'à ce que certains annoncent même la mort du revers à une main. C'est par exemple ce qu'a fait le New York Times dans un article intitulé « La mort du revers à une main ». Dans cet article, on y apprend notamment que le revers à une main est destiné à disparaître. L'entraîneur de l'ancienne numéro 1 mondiale Justine Henin, Carlos Rodriguez, en est d'ailleurs persuadé. Dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus de revers à une main. Et c'est assez amusant quand on se rend compte qu'aujourd'hui, donc 4 ans plus tard, de nombreux jeunes joueurs émergent avec un revers à une main, comme Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem ou même Denis Shapovalov. Même si le tennis a tendance à de plus en plus reposer sur des frappes puissantes et liftées en fond de court, ces joueurs ont trouvé judicieux de continuer à utiliser un revers à une main. Pour certains, comme Tsitsipas, ça leur permet d'appliquer plus facilement leur style de jeu agressif. Et pour d'autres, comme Thiem, ça leur permet même de rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux en fond de court. Dominic Thiem est d'ailleurs l'un des rares joueurs qui arrive à régulièrement battre Rafael Nadal sur terre battue. Surface sur laquelle les rebonds sont très hauts et qui oblige donc Thiem à réaliser ses revers à une main au-dessus de son épaule. Coup étant considéré par beaucoup comme très difficile à réaliser. Ces exemples montrent que le revers à une main a encore sa place dans le tennis moderne, et que le revers à deux mains ne doit pas forcément être pris comme choix par défaut. Mais vous imaginez bien que si ces deux coups continuent à coexister, c'est qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est donc ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors je vais casser le suspense tout de suite en vous disant qu'il n'y a pas un revers meilleur que l'autre. Il y a seulement des avantages et des inconvénients pour chacun des deux revers. Au niveau de l'apprentissage du revers, il est évident que le revers à deux mains est bien plus facile à apprendre que le revers à une main.
Des études sont sorties à partir des années 70, quand le revers à deux mains a fait son apparition. Par exemple, le docteur Jack Groppel a analysé dans les années 70 la biomécanique de chacun des coups du tennis. Et il en ressort que le revers à deux mains est bien plus facile à faire que le revers à une main, car il demande moins de coordination. Et donc ça avait pour conséquence que les joueurs étaient efficaces bien plus rapidement avec un revers à deux mains. Et en plus de demander davantage de coordination, le problème du revers à une main, c'est qu'il est très difficile à enseigner aux enfants. Notamment parce qu'il manque de force au niveau de l'épaule et de l'avant-bras. Du coup, en ajoutant la deuxième main sur le manche, un enfant pourra faire un revers bien plus facilement. Le revers à deux mains possède encore deux avantages par rapport au revers à une main. D'une part, il permet de mieux retourner, et d'autre part, il permet de mieux gérer les balles hautes. La problématique du retour de service revient souvent au niveau, car il est très difficile de retourner une balle rapide quand on a un revers à une main. L'allemand Philipp Kohlschreiber en parle d'ailleurs dans l'article du New York Times en disant « Je suis très satisfait de mon revers à une main. Mais avec des balles de plus en plus rapides, le retour de service en revers devient de plus en plus difficile. » Donc pour retourner des services rapides, les joueurs qui ont un revers à une main ont plus tendance à utiliser le slice. Et ça ne leur donne pas forcément un avantage dans l'échange. Du coup, après avoir vu ça, vous êtes sans doute en train de vous dire « Et après tous ces arguments, tu vas me dire que le revers à une main est mieux que le revers à deux mains ?» Et vous avez raison de penser ça. Mais le revers à une main a également ses avantages. Le premier avantage, c'est que le revers à une main permet de mieux varier. Et si vous pensez que varier n'est pas si important, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite sur la tactique de Federer, où l'on parle notamment de la variation. Et donc pour en venir au revers à une main, sachez qu'il est bien plus facile d'alterner vos coups. Vous pouvez ainsi facilement passer d'un revers slicé à un revers lifté ou un revers à plat. Et notamment parce que vous avez l'habitude de tenir votre raquette à une main. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs réputés pour la qualité de leur slice sont tous des joueurs qui ont un revers à une main. On parle par exemple de Federer ou encore de Feliciano Lopez. Et chez les amateurs, on voit d'ailleurs beaucoup de joueurs qui ont de revers à deux mains et qui ont vraiment du mal avec le slice. Un deuxième avantage est que vous allez avoir bien plus d'allonge en revers à une main qu'un revers à deux mains. Ça va vous permettre notamment d'atteindre des angles bien plus importants, notamment l'angle court croisé. Cette allonge permet également de jouer plus facilement les balles basses, ainsi que les balles qui sont loin du joueur. On voit même parfois des joueurs comme Tsonga, qui ont un revers à deux mains, préférer utiliser le revers à une main dans certaines situations. Bon alors du coup, vous vous demandez sans doute quel est le meilleur revers pour moi? Et encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Si vous êtes débutant ou que vous manquez de force, on va vous conseiller très fortement le revers à deux mains par rapport au revers à une main. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre revers, pourquoi ne pas essayer de le changer? De toute façon, c'est avant tout une affaire de sensation. Il ne faut pas se dire que le revers à deux mains est mieux que le revers à une main. Car jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et ça se vérifie même au plus haut niveau. Je vous invite donc à essayer un autre revers, dans un premier temps juste pour voir, et si vous avez de bonnes sensations, pourquoi ne pas le changer? Pour la petite histoire, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 15 ans, en passant d'un revers à deux mains à un revers à une main, car j'avais aucune sensation à deux mains. Et maintenant mon revers à une main est mon coup fort. N'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer, même si c'est plus facile quand on a 15 ans que quand on en a 50. Et ça se vérifie même chez les pros. Prenez par exemple Sampras. Il a changé sous les conseils de son coach quand il avait 14 ans. Il a galéré pendant plusieurs années avant de retrouver son niveau, et après il a été numéro 1 mondial pendant de très nombreuses années. Et cet exemple se répète avec Dominic Thiem qui lui aussi a changé son revers pendant son adolescence. Donc pourquoi pas vous? Pour conclure cette vidéo, on aimerait savoir ce que vous pensez d'un revers hybride. C'est-à-dire un revers qui s'adapterait à toutes les situations, qui serait joué à une main dans certaines situations, et qui serait joué à deux mains dans d'autres. Ça peut sembler bizarre comme idée, mais c'est ce qu'a dit Philipp Kohlschreiber, qui pense que le futur du tennis, c'est d'avoir à la fois un revers à une main et un revers à deux mains. On pourrait alors avoir les avantages des deux revers, sans en subir les inconvénients. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée de revers hybride. Et si vous faites de la compétition et que vous souhaitez gagner davantage de matchs, sachez que nous avons fait un guide tactique gratuit que vous pouvez recevoir par mail. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description. Et nous, on vous dit bon tennis et à la prochaine!